Devant toi, des confrères médecins rient à une blague dont le ressort comique consiste à associer homosexualité et anus. « C'est juste pour rire », te rétorque-t-il. La belle affaire. Ceux qui pensent que le rire est neutre et non une violence symbolique, servant les grands systèmes de domination, tu les invites à te fournir les études démontrant que le rire n'est pas un moyen de maintenir les dynamiques de domination et qu'il ne se nourrit pas du malheur des minorités. Parce que les études prouvant le contraire existent. Alors quoi? La police du rire? Le politiquement correct? Tu ne sais pas. Mais tu sens au fond de toi combien les stéréotypes et les préjugés instrumentalisent l'humour. Comme l'écrit Jacques Le Goff, « Dis-moi si tu ris, comment tu ris, pourquoi tu ris, de qui et de quoi, avec qui et contre qui, et je te dirai qui tu es. » Toi, tu ne dis pas sur qui ou sur quoi il conviendrait de rire, encore heureux, mais tu t'interroges. Pourquoi commettons des blagues sur les homos et jamais sur les homophobes? Sur les viols et jamais sur les violeurs? Sur les noirs et jamais sur les blancs? Sur les gros et jamais sur ceux qui se moquent des gros? Pourquoi rit-on toujours de la blonde et non de son mec? Pourquoi toujours du juif et non de l'antisémite? Pourquoi toujours des putes et non des macs? Peut-on questionner cette inégalité de traitement? Ce qu'elle exprime politiquement? Faire des blagues sur, au lieu de faire des blagues avec, c'est participer à ce discours de propagande, à son enracinement dans les esprits, au mensonge dans lequel nous vivons, au mensonge au pluriel, car oui, tant d'autres mensonges existent. Ta réalité d'homosexuel est à des années-lumière des stéréotypes et des préjugés. Tu ne sais jamais que tu es gay, ni quand tu manges, ni quand tu dors, ni quand tu baises. Tu es très très prosaïquement un être humain qui vit sa vie. Les seuls moments qui te rappellent à ton homosexualité sont les moments d'homophobie. À croire que ce sont eux, les homophobes, qui fabriquent l'homosexuel que tu ne te sens jamais être en dehors de ces instants-là. Avant eux, toi, tu ne savais même pas que tu étais un homosexuel. Après eux, tu le sais douloureusement. À qui la faute? Imagine-t-on le ridicule du pyromane se plaignant du feu qu'il a allumé? Donc soyons clairs. Ils en ont marre des minorités? Elles empiètent sur leur plate-bande? Mais ce n'est qu'un début. Quand on jouit d'un privilège quel qu'il soit, et depuis trop longtemps, on finit par considérer la moindre requête d'égalité ou de respect comme une oppression. Les transpédéguines n'attendront pas qu'on leur donne l'égalité et le respect. Ils viendront les prendre. Ça fera mal. Puis l'ordre hétéronormatif s'habituera à vivre dans un monde où toutes et tous jouissent des mêmes droits et des mêmes privilèges. Et quand un de leurs fils, une de leurs filles ou un de leurs petits frères, leur meilleure copine, leur annoncera leur homosexualité, et cela arrivera un jour, ils se réjouiront que des casse-burnes comme nous se soient battus pour qu'ils, elles, aient le même droit au respect que n'importe qui.